Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Talk iPhone numéro 30, c'est toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPad et de l'iPod, et pendant une demi-heure, eh bien vous allez en avoir pour votre argent. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous, et il y a un programme chargé pour ce Talk iPhone numéro 30. On va parler tout d'abord, eh bien savez-vous que dans peu de temps, il va y avoir un nouvel iPad, enfin c'est ce qu'on s'est laissé dire en tout cas. Et vous savez quoi, on l'a touché cet iPad, et on vous dira un petit peu ce qu'on en pense. On a mis les doigts dedans, oui c'est vrai. On va ouvrir un drôle de dossier aussi dans ce Talk iPhone. Ah, vraiment un sujet que vous n'avez sans doute pas vu ailleurs. L'iPhone pour faire la guerre. Oui, des applications étranges sont disponibles sur l'App Store. On en parle dans un instant avec un spécialiste. Et l'iPhone pour faire l'amour, non, on fait la guerre avec l'iPhone, pas l'amour. C'est triste ton histoire. C'est vraiment triste, bravo Jérôme. Ce sera pour le prochain numéro. Petite sélection d'applis aussi, peut-être avez-vous entendu parler de ces applis qui vraiment surfent sur le fil du rasoir en matière de légalité. L'appli Pervenche. Et puis aussi une appli qui s'appelle Ticket, on en parlera tout à l'heure avec Christophe Seffrin. Voilà, et puis on va faire un tour du côté des accessoires pour iPhone et iPad parce qu'on vous a détecté des trucs assez intéressants cette semaine. Et à ce sujet, on va vous offrir aussi des cadeaux, mais attention, pour remporter des cadeaux qu'on va vous offrir dans le Talk iPhone, il va falloir un tout petit peu travailler, on vous explique ça tout de suite. C'est vrai, et puis bien sûr, on allait l'oublier, hein, franchement. Attends, le répondeur bien sûr. Le répondeur du Talk iPhone, comme chaque semaine. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et pour débuter donc ce Talk iPhone, un petit rappel quand même sur le concept du répondeur que les podcasteurs du monde entier s'arrachent, hein, Jérôme. Ah, ils nous envient cette idée. Formidable. En fait, on n'a pas été pillés encore. Non. Ça va arriver. Vous pouvez en fait réagir au contenu de ce Talk iPhone en nous laissant vos messages non pas écrits mais audio. C'est ça la force du répondeur. C'est simple, vous avez un iPhone, vous appuyez sur la touche dictaphone, là vous laissez votre message. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien François. Jérôme, j'aime un peu moins quand même. Voilà, vous laissez des petits messages comme ça. Quoi, 30 secondes, une minute, pas plus. Faites-en un comme ça lui fera plaisir. Voilà, mais pas très très long s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser des petits messages sur tout, ce qui touche à l'actualité de l'iPhone. Tout ce qui concerne l'iPhone quand même. Voilà. Parce que, parce que si c'est pour commander une pizza, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Ouais, on fait pas la politique étrangère, on fait pas le people. Et donc c'est simple, vous nous laissez votre message que vous nous envoyez à l'adresse suivante, répondeur@lachaînetechno.com, tout simplement. Vous envoyez ça directement depuis l'iPhone, vous savez comment on fait. Nous on le reçoit. Voilà, on le reçoit et après on sélectionne les meilleurs. Exactement. Autre précision avant de démarrer, vous savez que le Talk iPhone ça s'écoute et ça se regarde, donc de temps en temps il y a un petit bip. C'est le bip des SMS de l'iPhone. Alors, c'est peut-être que vous venez de recevoir un SMS, mais c'est plus probablement qu'il y a quelque chose à voir. Donc, vous jetez un coup d'œil sur l'écran de votre iPhone. Bon, ça y est, j'ai trouvé le répondeur. La première série, oui. Bon, on est sauvés alors. C'est parti. Alors, bonjour Jérôme, bonjour François, ici Genius de Paris. Donc voilà, je vous appelle pour vous proposer une petite appli que j'ai découvert qui est très sympathique. Si vous voulez vous prendre pour un DJ, cette appli s'appelle Tap DJ, Tap T-A-P DJ. Donc c'est une appli avec laquelle vous pourrez mixer, scratcher, vous amuser, vous prendre pour un grand DJ. Donc cette appli utilise bien sûr toute la musique qui se trouve sur votre iPhone et avec des effets très intéressants. Donc voilà, merci, bon courage. Bonjour François et Jérôme, c'est Martin donc de Paris. J'adore votre émission, voilà donc du Talk iPhone. Moi j'ai un coup de cœur, c'est NetTalk, une très bonne application que je recommande fortement pour les personnes qui sont plus abonnées sur la 3G. Voilà, c'est que tu téléphones n'importe où. Seulement, faut que tu aies une connexion Internet et tu téléphones à n'importe qui. C'est illimité. C'est une très bonne application que je recommande. Ça s'appelle NetTalk. Voilà. Merci. Bonjour Jérôme et François, Stéphane de Pleumeleuc en Ille-et-Vilaine. Tout d'abord, félicitations pour votre émission, vraiment super, on trouve toujours plein d'infos. Justement, à propos, moi j'avais une petite question concernant iTunes. Quand je connecte mon iPhone sur mon ordinateur et que je veux faire une synchronisation, il ne me propose dans la synchronisation que les signets d'Internet Explorer. Et j'aurais bien aimé les synchroniser avec mon nouveau navigateur Firefox. Est-ce que vous avez une solution ? Merci, bonne journée, au revoir.
Merci Stéphane pour ton message. Alors, c'est vrai que c'est un problème ça, les signés. Alors je me tourne vers le docteur François. Oui, c'est Docteur moi. François, avez-vous Bonjour. une solution au problème de Stéphane? Oui, excusez-moi, patient suivant, rentrez dans mon cabinet. Non, mais répondez tout de suite à ce patient-là d'abord. Oui, concernant les signés, alors j'ai pas la réponse véritablement, mais c'est une petite astuce. Ah, En Oula. fait, tu copies tes signés que tu as dans Firefox, tu les mets dans Internet Explorer et après Ouais. tu synchronises avec ton iPhone. ouais, c'est pas bête. Voilà. Ouais, ça Bon, peut- alors c'est pas l'idéal, mais au moins ça un marche. peu lourdingue, mais c'est pas bête. Ouais. Un peu lourdingue. Merci, pas docteur sympa, François, Jérôme. pour cette réponse. Ça fait 70 €, monsieur. Mais bon, c'est remboursé par la sécurité sociale. Hein. Bon, alors attends, tout à l'heure tu as parlé de cadeaux, mais on n'en parle Oui. pas pour l'instant, hein, Non, c'est ça? non. Plus tard. Mais Ok. ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va vous offrir des cadeaux très sympathiques qui vont embellir votre iPhone. Ouh. Voilà. Oh, Et, oh, oh, et oh. vous faciliter vos communications au quotidien. Ouais, c'est des autocollants. non, Non, c'est beaucoup mieux que des autocollants. C'est beaucoup mieux. Mais en échange, il va falloir travailler. C'est tout ce qu'on doit vous dire aussi. Le Talk iPhone. Alors on va parler maintenant d'un sujet un peu étrange, je suis sûr que ça va vous intéresser. Vous savez qu'il y a depuis quelque temps sur l'App Store des applications un peu spéciales qui sont destinées, pour faire court, à faire la guerre. Hein. Alors vous avez par exemple une application... À faire la guerre, c'est-à-dire faire Eh la ben, guerre. il y a une application, par exemple, qui s'appelle, alors attends que je la retrouve, qui s'appelle eSnipe, qui est faite pour les snipers. Il y a une application pour apprendre à tirer, une autre pour calculer la manière dont il faut tirer avec tous les paramètres, la vitesse du vent, etc. Il y a aussi des applications pour se géolocaliser. Mais tout ça, c'est pas du jeu. Ah, c'est pas du tout du jeu, non, non, non. Alors, il y en a notamment une qui a été créée par un militaire américain qui a une grande expérience en la matière et qui a voulu offrir à ses soldats le moyen, par exemple, de donner leur position et de l'envoyer directement au QG. Bon, alors si j'ai bien compris, Jérôme, l'iPhone peut être utile pour faire la guerre, mais quelle horreur. Bon, heureusement, nous avons un Si Steve spécialiste. savait ça, Si si Steve Steve savait Jobs ça, bah oui. Heureusement, nous avons un spécialiste qui va un petit peu éclairer notre lanterne. Il s'agit de Jean Guinel. Jean Guinel est journaliste spécialisé au Point sur tout ce qui touche aux militaires et à la défense. Bon alors Jean Guinel, est-ce que l'iPhone finalement peut servir aux militaires ? L'iPhone présente toutes les caractéristiques d'un appareil qui pourrait être utile à l'intérieur d'élite. En tout cas, c'est ce que les concepteurs des applications spécialisées prétendent. Ouais, c'est notamment Maintenant- l'application eSnipe. Hein. Voilà. Donc les tireurs d'élite, ce sont des soldats qui utilisent des fusils tirant à distance relativement longue, y compris jusqu'à 2 km et plus, avec les fusils de calibre 12,7 mm, qui tirent donc des balles très grosses, très puissantes, et qui vont très loin. Dans ces conditions-là, quand vous êtes un tireur d'élite, vous fonctionnez avec des armes qui sont pratiquement des armes d'artillerie. C'est-à-dire que elles sont extrêmement sensibles. Toutes le sont, mais quand vous tirez à grande distance, c'est encore plus fort. Elles sont extrêmement sensibles au vent, à la chaleur, à la pression atmosphérique, à des tas d'éléments météo que le tireur d'élite doit maîtriser parfaitement et que des applications électroniques permettent de l'aider à calculer. Donc si vous avez les bonnes interfaces avec ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire tous les éléments qui viennent de l'extérieur, vous pouvez sur votre iPhone les mettre en relation, faire les calculs et préparer votre tir. Voilà. Ouais, Mais je n'ai pas l'expérience du Vous n'avez pas essayé? tireur d'élite. Non. J'essaie de tuer personne, moi. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Je demande à voir, parce que quand vous voyez un simple ordinateur militarisé, alors dedans, dans le ventre de la bête, c'est à peu près la même chose, mais à l'extérieur, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'il est étanche, il peut tomber dans 1 mètre d'eau ou 2 mètres d'eau et résister, on peut lui rouler dessus, il peut tomber de 2 mètres de haut, il peut faire une chute, il peut Il est supporter un durci. parachutage. On appelle ça Il est durci. extrêmement, voilà, on appelle ça durci. Il y a du boulot pour durcir à ce niveau-là un iPhone, évidemment. Effectivement, l'iPhone, c'est plutôt l'appareil de salon, hein, pour les cocktails, les choses en comme tout ça. cas, c'est un appareil qui est très adapté à des utilisations civiles, urbaines, voilà, mais dès qu'il tombe dans la gadoue et on est sous des trompes d'eau, il aime pas trop quand même. Hein. Bon, cela dit, on peut mettre des coques, etc. Jean Guinel, il y a aussi autre chose, une application qui a été créée par un militaire américain pour que les soldats se localisent, c'est ça? Oui, alors,
c'est pareil. Il faut voir quels sont si vous voulez, les systèmes militaires de localisation, qui s'appellent le GPS, puisque le GPS est un outil militaire devenu civil. Les outils militaires d'application n'ont besoin d'aucune installation au sol pour fonctionner, puisqu'ils reçoivent des signaux satellites et les présentent sur une interface lisible et tout ça. Les applications militaires professionnelles fonctionnent pour la localisation, fonctionnent avec le GPS notamment, avec d'autres systèmes aussi, mais avec le GPS notamment. Ce que peut éventuellement faire l'iPhone, mais il y a aussi d'autres localisations avec les réseaux GSM. Moi, à vrai dire, j'ai pas très bien compris. J'ai moins bien compris cette application-là parce qu'il me semble qu'elle ne peut fonctionner que dans des environnements très informés, avec des balises radio, avec des choses comme ça, un peu comme le GSM. Et les militaires, par définition, il leur arrive très souvent de fonctionner dans des zones où il n'y a pas de signaux autres que les signaux militaires, quoi. Si vous utilisez Tactical ou TACNAV dans le 17e arrondissement de Paris, il n'y a absolument aucun problème, il y a des signaux partout. Ouais, mais en pleine cambrousse, c'est moins évident, quoi. Si vous êtes sur le plateau de Mille Vaches, c'est déjà moins bien. Et alors en Afghanistan, il y a du signal GSM. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Il y a du signal GSM, mais il est extrêmement faible, il est très aléatoire. Il fonctionne pas. Parfois, il est coupé. Donc, vous voyez, ça, c'est pas une application réellement militaire. C'est une application qui peut. Alors, il faut aussi voir qu'il y a des applications comme ça sur des outils individuels qui peuvent être extrêmement utiles pour l'entraînement. C'est-à-dire pour l'entraînement individuel, pour pas cher. Le soldat peut se familiariser avec des interfaces qu'il utilisera sur le terrain, quoi. Voilà, l'iPhone pour faire la guerre, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Je te sniperais bien avec du paintball, tu vois. Non, mais moi je me demande si ça peut pas donner de mauvaises idées à certains quand même, ce genre d'application. Ouais, enfin bon, on n'a pas tous un sniper dans le coffre de sa voiture, hein, accessoirement, hein, Jérôme. Un sniper, c'est un soldat, tu parles de quoi? Non, mais c'est d'un quoi, fusil, un pour fusil sniper. comment on appelle ça? Bah, un fusil, quoi, une Non, arme. un fusil à lunettes. Ouais, voilà. il connaît rien. Ah non, il mais connaît non. rien. Mais moi, tu vois, non, en mais, guerre, je suis novice. Puis comme question jeu vidéo, c'est Angry Birds plutôt que Call Ah of oui. Duty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'avec Angry Birds, on peut pas faire du sniper. Hein. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bon, si on passait aux applis, François. C'est une bonne idée, d'autant que là, nous avons une espèce de moisson d'applis, les amis, à vous proposer. Plein de choses intéressantes. Ouais. Tout d'abord, le guide Michelin sur l'iPhone. Alors, si vous tapez Michelin sur l'App Store, vous allez voir apparaître des tas d'applications. Il y en a même une qui peut transformer votre iPhone en pneu. N'importe quoi. Pneu Michelin, non, c'est... Oui, Si mais tu crèves. tu sais que c'est pas que les pneus Michelin, puisque c'est évidemment et surtout le fameux guide Michelin, Ah oui. le répertoire des restaurants, hein, des meilleures tables de France et même des autres pays, avec les fameuses étoiles là, pour lesquelles les chefs sont prêts à se pendre s'ils en ont pas. Enfin, bref. Eh bien, voici l'appli 2011 du guide Michelin qui vient de sortir et qui donc vous permet de retrouver les restaurants, de connaître leur classement selon les experts du guide Michelin et même de les géolocaliser. Notez qu'il existe la version uniquement pour la France qui coûte environ 8 €. Il y a une version pour l'Italie aussi et puis pour d'autres pays. Sinon, il y a la version européenne qui coûte 15 €. Quand même, mais bon, oui, on a normal. tout le guide Michelin dans son iPhone, ce qui est Ouais. plutôt pas mal. C'est vraiment bien. Autre appli, alors celle-là beaucoup plus expérimentale, hein, les amis. Autant là vous là. dire qu'on a passé avec Jérôme 1 heure à peu près pour la tester et on n'en est pas sorti indemne, hein, quand même. Effectivement. Alors pourtant, l'idée de départ est bonne. Ah oui, C'est bien, c'est une appli qui est censée vous permettre de créer un répondeur personnalisé sur votre iPhone. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne qui appelle, oui. ce n'est pas le même message d'accueil pour tout le monde. Si c'est François, je lui mets un torrent d'insultes. Si c'est ma maman, je mets un truc sympa. Voilà, si c'est ta femme, tu raccroches, enfin des trucs comme ça, quoi. Non, pas du tout. Non, pas du tout, bien sûr. Bon, et ben Donc, c'est français, ça, en plus. L'idée est séduisante. L'idée C'est-à-dire est vraiment qu'en fait, bien. vous allez personnaliser le répondeur pour chaque personne. Oui, c'est français et c'est Orange Valley, en fait, qui a sorti ce système. Et donc, l'opérateur Orange est derrière tout cela. Déjà, premier point qu'il faut signaler, c'est que ça marche chez tous les opérateurs. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, c'est une appli qui a été développée par Orange, mais qui fonctionne à la fois chez Bouygues et chez SFR. Bon, et ça, chez c'est même les plutôt autres bien. opérateurs. Ça, Alors, c'est plutôt pas mal. Ça s'appelle VoiceFeed. Oui, c'est Et- gratuit. C'est gratuit. Bon, le seul problème, c'est que effectivement, quand il s'agit de passer à l'action et de paramétrer le bazar, eh bien, Ah oui.
Là, c'est vraiment le bazar, quoi. C'est-à-dire que quand vous commencez à rentrer dans les entrailles de l'application, on vous demande 50 mots de passe, des SMS à remplir, des trucs, des Il faut bidules. créer un compte, il Voilà. faut activer le machin en passant un coup de fil spécial. En fait, pourquoi c'est tellement compliqué ? Parce que ils ont voulu s'attaquer vraiment au cœur du téléphone, au cœur de l'iPhone, hein, c'est-à-dire la partie téléphone et répondeur. Et voilà, donc déjà, on va dire la préparation et la mise en place du logiciel et la configuration prend énormément de temps. Alors, admettons, on prend le temps, vous avez un après-midi à perdre, vous faites vos petits messages pour chaque groupe, pour chaque personne, etc. Moi, j'ai 200 contacts. Bon, imaginez un petit peu la pagaille. Alors, heureusement, vous pouvez faire des groupes. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis, tu peux faire une annonce par défaut aussi. Mais le souci, c'est que après, ça fonctionne. Au bout d'un moment, on y arrive, ça marche. Ouais. Le truc, c'est que c'est une appli. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour que ça fonctionne, il va falloir à chaque fois lancer l'appli on voice feed. Eh oui, il faut qu'elle tourne en permanence en tâche de fond. Et puis en plus, on perd complètement l'usage de la messagerie visuelle de l'iPhone. Vous savez, qui permet de voir qui a appelé, le nom. Alors, il y a cette messagerie visuelle, mais elle est dans l'application. Donc, à chaque fois que vous allez écouter vos messages, il faut lancer l'appli. Ouais. C'est un peu fastidieux. Bon, bref, notre verdict, une bonne idée, mais une mauvaise application, quoi. Oui, et puis je pense qu'en fait, elle peut pas être mieux intégrée parce que Apple interdit tout éditeur tiers d'intégrer une application comme ça véritablement dans le dur de l'iPhone. Donc en réalité, si vraiment vous avez besoin de cette fonction de personnalisation de l'annonce, alors utilisez VoiceFeed. Mais sinon, si c'est juste pour rigoler, vous risquez de pleurer plutôt qu'autre chose. Alors autre chose maintenant, on va carrément changer d'univers avec cette appli qui a été disponible pendant quelques jours sur l'App Store. Et qui a été retiré depuis. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, c'est une appli complètement illégale. Comme quoi, les mailles du filet des gars qui sélectionnent les applis, qui disent oui ou non pour les applis, parfois laissent passer des choses incroyables. C'est une appli qui s'appelle Music Download et qui vous permettait, ni plus ni moins, et ça je peux vous le garantir parce que je l'ai téléchargé quand je l'ai trouvé, de télécharger de la musique complètement illégalement en MP3 directement via une appli. Ah bon ? Voilà. Alors regardez. Donc on clique sur Music Download et là vous avez un petit moteur de recherche. Vous cliquez le titre, là, enfin le groupe que vous voulez. Là par exemple c'était Eagles. Et vous avez accès à toute une panoplie de titres d'Eagles. Mais qu'on va chercher où alors ? En fait tu vas les chercher sur un serveur qui stocke des millions de chansons. Voilà, tout simplement. Et c'est pas sur iTunes. Non, bien sûr, c'est complètement gratuit. Là, tu télécharges ce que tu veux, de manière gratuite. Tu peux soit écouter la musique, la chanson que tu veux en streaming, soit la télécharger sur la mémoire de ton iPhone, et après tu la conserves, et voilà. Donc tu passes pas par iTunes, donc tu ne paies pas. Alors bon, c'est anecdotique parce que l'appli, vous pouvez plus la télécharger maintenant, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que il y a des applis aussi illégales que ça qui passent entre les mailles du filet, si vous voulez, du censeur Apple. Ouais, c'est amusant. Attends, t'inquiète pas, je suis en train d'envoyer le mail à Apple, là. Donc, cher monsieur Apple, celui qui a l'appli illégale s'appelle François Sorel, voici son adresse. Mais tu me connais, je m'en sers plus. Voilà. C'était simplement pour la démo vidéo, là. C'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin au niveau appli ? Alors, il y a ces applis qui ont fait pas mal de buzz ces derniers temps, parce qu'elles sont là où, elles aussi, à la limite de la légalité. Notamment une application qui permet en principe d'éviter les PV. De quelle manière ? Eh bien, tout simplement, en se servant encore de l'aspect communautaire, un peu comme Coyote, vous savez, c'est bien au-delà d'une appli, qui est un système GPS très sophistiqué, qui vous indique où sont les radars qui sont devant vous lorsque vous êtes en voiture. Et ces informations, vous les avez comment ? Parce que tout simplement, vous avez des automobilistes qui, comme vous, ont cet appareil. Dès qu'ils détectent un radar, ils appuient sur un bouton, cette information est remontée par le GSM et arrive sur votre Coyote. Alors là, ce ne sont pas les radars, mais ce sont les contractuels. Ce sont les contractuels, c'est ça qui est dingue. Alors les contractuels, mais aussi les contrôleurs de bus. Les contrôleurs de bus et de métro. Pour en parler, nous avons avec nous Christophe Seffrin, qui est journaliste spécialisé high-tech et qui a enquêté sur ces applis. On choisit sa ligne, c'est très simple à utiliser, l'ergonomie est vraiment très bien pensée. On choisit sa ligne, sa station et on indique simplement d'un clic de l'index sur l'écran de son iPhone la présence d'un contrôle. C'est tout simple et tout bête et ça marche assez bien. Est-ce que c'est efficace ? Parce que j'imagine qu'il faut quand même un maillage important et que la plupart des usagers aient cette application pour que ça ait un sens. Exactement, comme pour eCoyote, pour le monde de l'auto, pour les transports en commun, plus la communauté sera importante, plus elle fonctionnera et sera pertinente. Les essais que j'en ai faits pour l'instant ne sont pas
probant, c'est-à-dire que soit il y a très très peu de contrôleurs sur les lignes de métro, ou soit je suis tombé à un moment où il n'y avait personne, mais lors de mon dernier passage dans le métro parisien, je n'ai remarqué que 2 contrôles en utilisant mon application. Cela dit, la plupart du temps, je crois que les contrôles sont plutôt dans les bus et les tramways, non? Parce que le métro, finalement, c'est relativement sécurisé avec les portiques, etc. Alors, est-ce que ça prend pas tout son sens, justement, pour les transports, on va dire, sur terre et non pas sous terre, là? Alors, pour ce qui est de Paris, qui est celle que j'ai utilisée, ça ne concerne que le métro, hein, donc avec les lignes 1 à 14 et les lignes de RER A, B, E, C et D. D'accord, ok. Bon, alors ça, c'est pour les transports en commun. Et alors, autre chose qui est toujours étonnant, pour comme ça surfer presque sur l'illégalité, c'est une appli qui détecte les pervenches pour nous? Alors, elle les détecte tout simplement pourquoi? Parce qu'on les lui signale. C'est encore le même principe, communauté d'utilisateurs. On se géolocalise avec son iPhone au moment où l'on se gare et on peut consulter régulièrement son mobile pour savoir si des pervenches ont été signalées dans le secteur. De même, si l'on aperçoit des pervenches en train d'agiter leur carnet vert auprès des voitures, eh bien, on peut signaler leur présence en se géolocalisant à un endroit précis. Ça marche aussi de la même façon. Et la communauté est importante? Pour l'instant, pareil, c'est une application toute fraîche, toute neuve. Je suis allé récemment à Paris en voiture, il n'y avait pas beaucoup de pervenches signalées. Personnellement, je regrette un petit peu que l'interface de cette application soit pas forcément très très conviviale. Voilà. Alors que celle de Un Ticket, qui est une application faite par 2 étudiants en informatique lillois, est tout à fait ergonomique et très pratique. Celle de Pervenche me laisse un petit peu plus sur ma faim. Alors vous êtes renseigné, vous êtes allé voir à la préfecture. Qu'en pensent les policiers justement concernant cette application Pervenche? Eh ben, ils n'en pensent rien parce que ils ne peuvent pas en penser grand-chose. Je m'explique. Cette application est tolérée. Alors, il n'y a pas du tout d'interdit dessus. J'ai eu la préfecture de police de Paris en ligne et qui m'a signalé que tant que cette application était une application communautaire, les gens avaient tout à fait le droit d'être informés. Maintenant, à partir du moment où cette application pourrait devenir gratuite, les choses pourraient devenir payantes, pardon. Les choses pourraient en être autrement parce que il ne serait absolument pas toléré que des gens fassent des sous sur le travail des pervenches. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. D'accord. Ça ne marche que sur Paris ou ça fonctionne sur toute la France? Ah, ça fonctionne partout. D'accord. Puisqu'on peut se géolocaliser même à l'échelle de la planète. Christophe Seffrin, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes journaliste spécialisé dans le monde des nouvelles technologies, qu'on peut vous lire entre autres dans VSD régulièrement. Merci. Le répondeur. Bonjour à tous, Florian de Paris. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce rendez-vous bimensuel, convivial et instructif, dont je suis devenu inconditionnel. Ensuite, je trouve vraiment dommage que la caméra de l'iPhone 4 ne permette pas de zoomer, alors qu'il est possible de le faire lorsqu'on prend une photo. Enfin, en matière de reconnaissance vocale, dommage qu'il n'existe pas une application de gestion des tâches, où il suffirait de dicter les tâches à effectuer pour que celles-ci s'affichent et puissent être réordonnées, marquées comme effectuées ou supprimées. Merci d'avance pour vos réponses et bonne continuation. Bonjour François, bonjour Jérôme et bonjour à tous les auditeurs du Talk iPhone. Laurent de Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. À l'heure où l'on parle de la gratuité de MobileMe, de la localisation de l'iPhone grâce à cette application, j'aimerais savoir pourquoi celle-ci n'est pas accessible pour les iPhone 3GS, même équipés de l'iOS 4.2. Voilà, merci. Salut Jérôme, salut François, Vincent, 30 ans de Picardie. Voilà, c'était pour vous présenter une appli que je trouve très utile et que j'attendais. Donc elle s'appelle Instacast. Elle coûte 1,59€ sur l'App Store et elle permet en fait de gérer vos podcasts et ce sans passer par iTunes. Donc vous pouvez vous abonner à vos podcasts, regarder d'un seul coup d'œil les derniers podcasts arrivés, les télécharger et c'est vraiment très pratique. Voilà, continuez comme ça, à bientôt.
Merci pour tous ces messages. Et puis, tiens, concernant le message de notre auditeur précédent qui se demandait pourquoi le 3GS n'était pas compatible avec le service de localisation automatique de l'iPhone au cas où tu le perds ou on te le vole, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Peut-être que techniquement, il n'est pas aussi, on va dire, poussé et perfectionné que l'iPhone 4. Pourtant, il a bien un GPS. Il a pourtant un GPS, effectivement. Mais c'est une fonction que je vous invite à installer sur votre iPhone 4, la localisation gratuite. C'est vraiment super facile à faire. Et puis au moins, quand on l'a fait une fois, après au cas où vous auriez ou perdu ou vous êtes fait voler votre iPhone, vous pouvez savoir où il est. Alors bon, ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez même ajouter des infos, faire afficher des informations et même l'effacer à distance. Et c'est complètement gratuit. Ça passe par MobileMe. Même si on vous vole votre iPhone, vous pouvez donner une claque au type. Enfin, c'est génial. Il se prend une décharge électrique. Enfin bref. C'est truc sympa. Bon, vous savez que le 25 mars, le nouvel iPad arrive en France. Oui. Il sera déjà sorti aux États-Unis le 11 mars. Alors, on l'a vu, ce nouvel iPad. D'ailleurs, des tas de vidéos à retrouver sur la chaîne techno.com. Tout à fait. Pour découvrir cette nouvelle tablette. Regardez-le un petit peu, là. On vous met quelques petites images. Ouais. Il a l'air sympathique. Alors, bien sûr, dès que nous en aurons un en main, la chaîne techno.com vous proposera un test complet de cet iPad. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jérôme? Un plus fin, plus puissant, plus léger. Bon, voilà, c'est vraiment pas une révolution. C'est juste une mise à jour par rapport à la concurrence. Mais ce qui est étonnant, c'est que déjà la concurrence a réagi et notamment, chez Samsung, alors que Samsung a annoncé à Barcelone il n'y a pas très longtemps une tablette de 10 pouces qui ressemble un peu à l'iPad. Qu'on peut voir sur la chaîne techno.com d'ailleurs. Exactement, la Galaxy Tab 10.1, eh bien, des huiles, des hauts responsables de chez Samsung ont même laissé entendre que en fait, il fallait qu'ils revoient leur copie face au nouvel iPad parce que ce ne serait pas à la hauteur. Voilà, étonnant. Rajoutons aussi qu'il a 2 petites caméras qui permettent enfin la visiophonie via FaceTime. On en reparlera, c'était juste un petit clin d'œil pour dire que cet iPad 2 allait bientôt sortir. Tiens, alors on a voulu cette fois dans le Talk iPhone faire un petit zoom sur certains accessoires qui nous semblent intéressants. À propos d'iPad, moi il y a un truc qui m'a bien plu, c'est un accessoire signé Griffin et qui permet d'accrocher votre iPad dans la voiture. Alors non pas sur le tableau de bord pour le conducteur, mais pour les passagers arrière, pour regarder des films, exactement comme on installe les petits lecteurs de DVD. Et bien là, pas besoin de DVD. Vous mettez l'iPad, pas mal. Et cette housse est munie d'une sangle, vous l'accrochez à l'appui-tête et hop, ça fait le cinéma pour les passagers arrière. C'est vraiment, vraiment bien ça. Voilà, Griffin qui fait ça. Ouais. Autre accessoire sympathique, ce qui vient de la marque Scott. Alors Scott, c'est pas une marque très très connue. Ils font en général Scott faisait de très très bons amplis hi-fi. C'était une très grande marque d'amplis hi-fi, si je ne m'abuse. Ouais, mais et aussi de très mauvais autoradios. Voilà, c'est ça. Ils ont fait du bon et du moins bon. Là, ils sortent un produit qui est assez amusant. Ils appellent ça comme concept. Alors attends, que je retrouve le truc. Luminor. Ouais, ça s'appelle Luminor ou le Lighting Speaker. Oula. Donc, imaginez une ampoule avec à l'intérieur un mini haut-parleur, d'accord, que vous mettez à la place de vos ampoules traditionnelles, d'accord. Et quand vous voulez écouter de la musique avec votre iPhone, vous lancez ce système-là et vous avez en même temps que la lumière de la musique qui sort de vos ampoules. C'est les deux en même temps, quoi. Voilà, c'est assez amusant, c'est très original. original. Et haut-parleur, c'est très original, oui. Voilà, un système d'ampoule LED en plus. Donc le LED, on le sait, ça consomme beaucoup moins d'énergie. Ça permet de lire les vidéos directement, la musique, etc. Ça coûte un peu cher, 199 €. Ouais. L'ampoule, 99 €. Et vous pouvez même acheter un subwoofer pour avoir des basses, parce que bien sûr, sur une ampoule, t'as pas beaucoup de basses. Et le subwoofer coûte 129 €. Ouais, ça dépend de l'ampoule. Non, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'en fait, tu peux avoir plusieurs tu vois plus, en fait, tes haut-parleurs. Tes haut-parleurs sont dans la lampe. Sont dans la lampe. Ouais, voilà. Bon, il fallait y penser. S'il fallait y penser, c'est original. Tiens, autre chose, accessoire très utile pour l'iPhone. Alors, vous savez qu'il y a des oreillettes, bien sûr, qui permettent de téléphoner en éloignant le téléphone de la tête, et ça, c'est important au niveau de la santé. Ouais. Eh bien, voici l'oreillette vintage. C'est un combiné téléphonique comme ça existait dans les années 70-80. Muni d'un mini jack et vous branchez ça sur votre iPhone. Alors ça fait un effet bœuf. Vous baladez dans la rue avec le téléphone coincé dans l'épaule et branché directement sur votre iPhone. Pas mal. Bon, ça évite de ne pas se prendre des ondes dans le cerveau directement. Non, mais c'est sympa. C'est une marque qui a un nom très sympa. En plus, ça s'appelle Moshi Moshi. Ça, c'est la marque. Moshi Moshi qui veut dire, comme chacun sait, allô en japonais. Ah oui. Donc quand tu décroches au téléphone au Japon, tu dis Moshi Moshi. Absolument. Moshi une fois ou Moshi Moshi 2 fois? Tu n'appelles jamais de japonaise? Ah non. Non, Moshi Moshi. Moshi Moshi. D'accord.
Donc il y a ça, et puis il y a la version luxe. Il y a la version luxe. Alors imaginez une espèce de téléphone sans fil très design, très fin, noir laqué, superbe, sur lequel vous avez quand même la possibilité de plugger votre iPhone comme un dock, d'accord ? Donc vous arrivez chez vous le soir, vous pluguez votre iPhone sur ce système-là, vous avez un téléphone sans fil qui est combiné sans fil qui est disponible, et à partir du moment où votre iPhone est branché, eh bien, pour prendre un appel issu de votre iPhone, il suffit de décrocher le combiné, et comme c'est du Bluetooth, ça marche sans fil. Voilà. Bon, alors évidemment, ça n'a pas la portée du DECT, ça va marcher dans une pièce ou deux maxi, mais c'est sympa parce que à partir de ce moment-là, ce n'est plus votre iPhone qui va décrocher, mais ce petit combiné sans fil. Mais oui, en fait, c'est 2 appareils en un. D'une part, le combiné qu'il a est sans fil, et en plus, une station pour recharger votre iPhone. Voilà. Alors, vous pouvez choisir des sonneries, etc. C'est plutôt sympa. C'est un très joli cadeau qu'on va vous offrir aussi. Et voilà, nous y arrivons. Juste à la fin du Talk iPhone, eh bien maintenant, on peut vous le dire. Oui, on va vous offrir alors 3 combinés Moshi là, avec le câble. Voilà, vintage, avec le combiné téléphonique comme au bon vieux temps, à l'époque où tu étais jeune, Jérôme. Exactement. Et un Moshi Bluetooth avec la base de rechargement pour iPhone. Voilà, un cadeau pour le dernier qui coûte 129,90 €. Et les combinés Moshi sont à 29,90 je crois. Exactement. Et donc ces cadeaux, on vous Alors les qu'est-ce offre qu'il faut comment ? faire pour ça, patron ? Alors attention, là, pas de tirage au sort et tout, on va vous demander de devenir les reporters du Talk iPhone, parce que en fait, on s'est rendu compte que souvent, vous nous laissiez des messages avec des tests d'appli. Et bien voilà, en fait, on va récompenser les messages qu'on va recevoir sur des tests d'appli, tout simplement. Donc, comme d'habitude pour le répondeur, vous allez nous laisser un message via l'appli du répondeur, donc le dictaphone sur l'iPhone. Alors d'abord, vous testez une appli. Ah oui, surtout ça c'est plus important. Et ensuite, vous enregistrez votre message et vous nous faites une mini-chronique en 1 minute, on va dire. Maxi. Allez, 1 minute maxi, 1 Oui, minute parce 30 qu'après, pour ça ceux fait qui trop. débordent. Ouais. Vraiment très court. Vous nous dites pourquoi cette appli est intéressante. Donnez-nous envie de la télécharger. Ce qui est bien, ce qui est pas bien aussi dans l'appli. Ce qui est pas bien, voilà. Coup de cœur, coup de gueule, négatifs. etc. Alors ça peut être une appli, ça peut être aussi un accessoire. On peut aller vraiment tout ce qui touche l'univers de l'iPhone. Et on prendra les meilleurs. On prendra les meilleurs. Et pour l'auteur de la chronique, en fait, du petit test que nous aurons sélectionné, il y aura ces cadeaux. Donc allez-y. Le dictaphone, vous nous laissez votre appli, vous envoyez ça à répondeur@lachaînetechno.com, tout simplement. Exactement. Verdict la semaine prochaine et on vous entendra. Les testeurs du Talk iPhone. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est le mois prochain, François. Ah oui, le mois prochain. On aimerait bien venir toutes les semaines, vous le savez, mais il y a tellement d'actualités et on a pas mal de choses à faire, donc on peut pas être dans le Talk iPhone toutes les semaines. On se retrouve donc le mois prochain. Voilà, d'ici là, on attend vos tests d'appli, d'accessoires. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos messages sur le répondeur du Talk iPhone. Et on vous souhaite d'ici là plein de bonnes choses. Rendez-vous le mois prochain sur la chaîne techno.com. On a un peu débordé pour ce Talk iPhone, mais c'est pas grave. Et puis, retrouvez-nous aussi sur le site iphone.fr, comme d'habitude. Salut à tous. Ciao, bye bye, portez-vous bien. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Eh bien donc... Il y en a qui se sont pendus d'ailleurs. Oui, aussi. oui, on rigole, mais bon, c'est limite là. Oui. Évidemment que c'est limite. Non, mais attends. Il s'est suicidé parce qu'il a perdu une étoile. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Oui, c'était qui d'ailleurs ? Non, mais tu enlèves pendre, c'est tout. Après, c'est bon. J'enlève pendre.